Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je parle pas trop fort car je suis à l'hôpital. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas fait de vidéo cette semaine. Mais la semaine prochaine, il y aura un petit vlog. Ça sera le premier de la chaîne d'ailleurs. Je suis rentrée aujourd'hui pour me faire opérer dès demain matin d'une abdominoplastie et me faire retirer une hernie ombilicale. Donc c'est une hernie derrière le nombril. Donc je viens juste d'arriver dans ma chambre, je suis vraiment étonnée, elle est immense, je vais vous la montrer juste après. Dans le vlog, je vous expliquerai, enfin je vous montrerai un peu comment ça s'est passé, je vous dirai les douleurs. Enfin, vous allez vraiment me suivre au jour le jour. Il y a quelques années, je me suis fait opérer d'un bypass, je vous joindrai une photo. J'étais à 160 kg, j'ai perdu pratiquement 60 kg. Aujourd'hui, je me sens pas très bien dans mon corps avec la peau en trop qui pend au niveau du ventre due à la perte de poids, raison pour laquelle j'ai voulu me faire opérer. Et vous allez voir tout ça avec moi. Je vais vous montrer la chambre, comment se caler. Je suis vraiment étonnée, la chambre est quand même plutôt grande. Donc quand on rentre, il y a le lit, la petite table de nuit avec le frigo, le fauteuil, il y a une table là. Elle est vraiment très très grande. Là, c'est les deux armoires où mettre les vêtements. Ici, il y a les sanitaires. Avec la douche qui est juste là, j'ai mis mes produits. À peine arrivée, j'ai déjà été piquée une première fois. On m'a retiré 3 tubes de sang. Mais ça va, heureusement, je suis dans un service où elles sont vraiment gentilles. J'ai vu 3 infirmières aujourd'hui sur la demi-heure que j'étais là. Franchement, le service impeccable. Je n'ai jamais eu des infirmières aussi gentilles. Le petit bracelet, bien sûr. Mais je vous dis, je vous tiendrai vraiment informé de tout ce qui va se passer, de mon état. Vous verrez avec moi, enfin, la douleur, parce que je ne sais pas du tout comment va se passer niveau douleur. Je sais que c'est une opération qui fait excessivement mal, surtout qu'en prime, il y a le retrait de l'hernie. Donc je sais que c'est une opération qui va être douloureuse et on se retrouve peut-être ce soir si j'ai quelque chose à vous dire, mais au pire des cas, demain ou dans les jours à venir, on se retrouve. Pour l'opération de demain, j'ai été dans l'obligation de faire une ceinture de contention sur mesure. Donc elle est complète, elle va de dessous la poitrine, elle a des bretelles également et elle vient entre les jambes. Et ce qui est bien, c'est que j'aurai pas de difficulté à l'enlever car c'est avec des agrafes et un scratch à l'entrejambe pour aller faire pipi notamment. Du coup, ce qui rend la chose plus facile, elle est en noir. Je l'ai choisie en noir parce que je me suis dit en cas de saignement où on sait jamais un drain qui viendra couler en noir, au moins il y a pas les taches sont moins visibles que sur du blanc. Et j'ai également pris des bas de contention. Les bas de contention, je les ai choisis en noir avec une petite dentelle sur le dessus que je me suis dit on peut être alité et quand même se sentir jolie malgré tout. J'ai reçu mon repas de ce soir qui est une soupe verte, un yaourt à la fraise et une compote pomme pruneau. Bon appétit. On est lundi, il est 9h30 du matin. Alors, pour vous parler un peu de l'opération, c'est une opération qui a été fort réfléchie. J'ai perdu beaucoup de poids donc suite au bypass. Ensuite, je suis tombée enceinte, ce qui n'a pas aidé à la transformation de mon corps. J'ai continué à perdre du poids derrière. Je suis à moins 9,5 kg depuis le mois de janvier en plus. Donc ce qui fait un total de 57 kg perdus. J'ai voulu entamer le processus de l'abdominoplastie car je me sentais pas très bien dans mon corps. J'avais besoin de me sentir mieux dans ma peau, d'aller de l'avant et de me dire que j'ai pas perdu tout ce poids pour garder le corps que j'ai actuellement. Donc j'ai pris rendez-vous avec le docteur Longo, qui est un médecin, enfin un chirurgien et médecin réparateur qui travaille sur l'hôpital de Valenciennes et de Denain. Donc moi je vis dans le nord de la France. Je suis belge mais je vis en France depuis 6 ans. Donc quand j'ai cherché un chirurgien, j'ai un peu regardé sur internet et c'est souvent son nom qui est revenu disant que c'est un excellent chirurgien. Donc j'ai pris rendez-vous avec elle, je lui ai expliqué pourquoi je voulais me faire opérer. Elle a pris des photos de mon ventre, des mesures. Effectivement, elle a constaté que j'avais besoin de cette opération. On a mis le processus en route et là, elle m'a expliqué en fait très clairement que ça allait être un parcours du combattant car la sécurité sociale allait d'office refuser l'opération. Ça n'a pas loupé. 3 semaines plus tard, je recevais un courrier recommandé à la maison de la sécurité sociale. Donc, on avait d'abord eu un entretien téléphonique avec le médecin de la sécurité sociale. Ils ont refusé l'opération. Mais sachez que vous avez le droit de contester cette décision. Et ça, le médecin me l'avait expliqué.
Le médecin m'avait donné des petites phrases à noter dans mon courrier pour contester cette décision. Ce que j'ai fait, j'ai dû attendre. Là, ça a pris un long moment, ça a pris quasiment un mois où j'ai pas eu de nouvelles. Donc j'avais un rendez-vous de programmé. Donc normalement, je me faisais opérer le 8 mars. Et en date du 8 mars, en fait, j'avais toujours pas de nouvelles. Donc elle a relancé la sécurité sociale. Là, j'ai été convoquée chez un médecin conseil qui a franchement été super. J'ai eu beaucoup de chance, le médecin était génial. Il comprenait d'ailleurs pas pourquoi ça avait été refusé. Il trouvait ça complètement aberrant de refuser l'opération alors que c'est pour un mieux. Donc lui a écrit son rapport. En 3 jours, mon médecin a reçu la décision du médecin conseil et la décision était positive. Donc là, comme j'étais passée chez un médecin conseil, la sécurité sociale ne pouvait plus refuser vu qu'ils avaient demandé à un médecin conseil de trancher, ce qu'il a fait. Donc voilà. J'ai vu le médecin, mon chirurgien, le 12 mars. Et le 12 mars, on a programmé l'opération pour le 22 mars. Entre ces 10 jours de temps, ça s'est enchaîné. J'ai eu rendez-vous avec l'anesthésiste. J'ai dû faire un scanner, une échographie, une radio également, prise de sang, test PCR. J'ai vu l'anesthésiste le 16. On a fait le point sur le bilan opératoire vu que j'ai eu des antécédents de maladie. J'ai fait une thrombophlébite cérébrale en 2018, ce qui fait que l'anesthésie est un peu plus compliquée. L'opération en elle-même est plus compliquée vu que j'ai eu un traitement pour la coagulation sanguine. Donc ensuite, après ça, elle m'a fait les ordonnances pour la gaine et les bas de contention, qui est dû sur mesure, donc ça prend également un peu de temps. Mais un conseil, n'allez pas en pharmacie. En pharmacie, ils vous demandent une blinde. J'étais dans une pharmacie classique et je devais payer de ma poche 45 euros, les bas plus la gaine. Là, j'ai été dans une espèce de pharmacie, mais c'est un truc médical où ils louent le matériel, les lits. J'ai été là, j'ai pris rendez-vous. Elle a pris les mesures. J'étais le lundi, j'ai reçu ma gaine et les bas le mercredi. J'ai dû payer de ma poche 11,64 €. Ma mutuelle, j'ai une grosse mutuelle où je paye 57 euros par mois, donc où je suis quand même bien couverte. Ma mutuelle a pris 45 euros en charge, la sécurité sociale a pris 13 euros et j'ai payé de ma poche 11,64 €. Et les bas, en fait, si j'aurais pris des bas classiques, vous savez, les blancs ou avec des lignes bleues dedans, ils étaient 100% gratuits. Mais moi, je voulais quand même avoir de jolis bas pour me sentir, même si je suis alitée, je voulais quand même me sentir bien. Donc j'ai pris des bas noirs avec la finition dentelle. Et pour les 2 paires, j'ai payé 2,50 €. Donc rien du tout, quoi. Donc là, je dois attendre. Ce matin, j'ai dû prendre une douche avec le risobétadine. J'ai eu l'infirmière ce matin qui est venue me faire une prise de sang, prise de tension, prise de température. Ils m'ont donné une blouse d'hôpital, mais qui n'est pas ma taille, c'est du S. Il aurait bien fallu du L, mais c'est du S, donc je peux pas la fermer. Donc j'ai mis un gilet par-dessus, sinon j'ai super froid. J'ai là au-dessus une Charlotte avec des chaussons et le masque pour descendre au bloc tout à l'heure. Normalement, on m'avait dit que je descendais à 8 h. Et elle m'a dit que si à 8 h 30 on n'était pas venu me chercher, c'est que je passerai après-midi. Donc, vu qu'il est déjà 9 h, un peu plus de 9 h, bah, je serai d'après-midi, donc on va venir me chercher normalement à 13 h. Là, c'est attendre. C'est super long, hein, le fait de pouvoir voir personne. On est confiné dans nos chambres, on n'a pas le droit de sortir des chambres avec le Covid pour ne pas prendre de risques, on ne peut pas sortir des chambres. Les portes de chambre ne peuvent pas être ouvertes, il faut que seules les infirmières peuvent les ouvrir. Du coup, c'est un peu long. J'ai pas vraiment de vue, je suis face à un mur, donc c'est un peu... Je sais pas si vous verrez. Je suis face à un mur, donc c'est un peu long. Je m'ennuie, honnêtement, je m'ennuie. J'ai pas l'habitude de rester assise dans un lit à rien faire. Du coup, ouais, je m'ennuie. Bon, après, je me dis, c'est pour un mieux, il faut que je m'habitue, vu que de toute façon, pendant 2 mois, c'est ce qui va m'arriver, c'est être alitée, ne pas pouvoir bouger. Donc, à la suite de l'opération, donc l'opération dure 3 heures normalement, et 3 heures en salle de réveil. Donc, si tout se passe bien, qu'il n'y a pas de complications, en 6 heures, je suis remontée dans ma chambre.
Ensuite, à ma sortie d'hôpital, je rentre chez moi en ambulance médicalisée. Et à J+7, je revois le chirurgien pour faire le point, voir comment se passe la cicatrisation. Et on verra à partir de là ce qu'elle va dire. J'ai dû mettre également en arrêt, j'ai un arrêt d'1 mois renouvelable. Mais le médecin me dit qu'en général, c'est des arrêts de 8 semaines minimum. Donc pas de sport, pas de marche, pas d'escalier. À 4h du matin, je me suis fait opérer hier en début d'après-midi. Je suis remontée dans ma chambre à 17h. J'ai ma voix qui part et qui revient. J'étais intubée. Je dérouille. J'ai mal partout. J'ai mal dans les seins, j'ai mal dans le ventre, bien évidemment, dans le dos, dans les fesses, dans les parties génitales. J'ai mal jusqu'aux genoux, en fait. Ça, c'est la gaine, enfin les bretelles de la gaine de contention. Il y en a deux. Je suis sous perfusion, une antidouleur et une autre de solution saline, je crois. Quelque chose du genre. On vient juste de me débrancher à l'instant de la machine qui prend la tension. Les infirmières de nuit sont horribles. Elles arrivent dans ta chambre, elles t'allument la lumière en pleine face. Elles parlent tellement fort que bon bah tu te réveilles forcément. Je savais que j'allais avoir mal, mais je pensais pas à ce point. J'ai l'impression qu'un semi-remorque m'est passé dessus. J'essaierai de vous montrer tout à l'heure plus de choses. Bon là, j'ai la gaine de contention qui malgré qui est faite sur mesure, est trop grande. Ils m'ont enlevé un tablier de 7 kilos, je pensais pas que ça allait être autant. C'est énorme. 7 kilos de peau en trop dû à la perte de poids, c'est énorme. Petit repas de ce soir. On est mardi. J'ai pas réussi à manger grand chose ces derniers jours. Donc il y a une quiche, du pain. Ça c'est un complément alimentaire. Si le focus veut bien. Coucou, on est mercredi. Je sors de l'hôpital à 14h. Je suis impatiente de rentrer chez moi. Là, il est 12h30. J'ai vu ce matin, quand ils ont changé mon pansement, la cicatrice, c'est incroyable le changement. Je peux essayer de vous montrer. Vous voyez comment c'est bien plat. Bon, c'est encore un peu gonflé ici, ce qui est normal car il y a l'hématome. Mais dans l'ensemble, on voit quand même vachement la différence. On voit vraiment que c'est plat. Après, je vous cache pas que c'est très douloureux. J'ai mal, comme je vous disais hier, j'ai mal de la poitrine jusque dans les genoux, dans le dos, dans les fesses, dans l'arrière des cuisses. Enfin, j'ai vraiment mal partout. Ce matin, hier et ce matin, j'étais pas en grande forme. Même pas du tout. Je vous avais expliqué que l'infirmière de nuit était horrible. Ça n'a pas changé. Elle est toujours autant horrible. Hier, elle est venue me faire mes soins à 19h30. Je lui ai dit que j'avais mal. Ça n'a rien changé. Elle s'en foutait complètement. Je me suis réveillée à 5h du matin avec la respiration coupée tellement j'avais mal. Je l'ai appelée toute tremblante. J'avais des tremblements dans tout le corps tellement j'avais mal. Elle m'a dit oui, elle n'est pas venue. 6h30, je l'ai rappelée. Elle m'a dit oui, ça n'a rien changé. À 7h30, ils sont venus me faire une prise de sang. Je lui ai dit que j'avais mal, que ça passait pas. Ça, elle n'a rien fait. Et du coup, c'est les infirmières de jour de 9h30 qui sont venues dans ma chambre. J'étais en larmes. Je pleurais toutes les larmes de mon corps tellement j'avais mal. J'arrivais même pas à me contrôler. J'avais tellement mal que je contrôlais même pas la douleur en fait. Je faisais que ça, pleurer. Elles m'ont donné 2 paracétamol, un contramal et alors un médicament soluble qu'elle a mis dans du sucre pour que j'ai plus facile à le prendre avec un peu d'eau. Mais le résultat est fou. J'ai une photo d'avant-après. Le résultat, il est fou. Il n'y a plus ce ventre qui me gâchait la vie, qui faisait que je me sentais mal dans ma peau. Donc, après, ils m'ont quand même retiré 7,3 kg de peau. C'est énorme, hein. Je pensais pas autant. Je suis encore choquée. Ils ont voulu me montrer des photos de ce à quoi ressemblait mon ventre. Je préfère pas. Ça me choque un peu. Enfin, ça me dégoûte un peu. Donc, je voulais pas voir. Mais elle m'a dit que si un jour je voulais voir
les photos seraient dans mon dossier, que j'aurais juste à demander pour les consulter. Là, j'ai toujours pas le droit de marcher. L'ambulance va venir me chercher. Ils vont me déplacer avec le drap de celui-ci au lit d'ambulance, mais j'ai toujours pas le droit de marcher. Peut-être ce soir avec l'infirmière chez moi si ma tension est bonne, car ce matin elle n'était pas bonne du tout. Avec la douleur, j'avais trop de pulsations cardiaques. J'avais ma tension qui était trop haute. Et du coup, enfin, je pouvais pas. Mais avec un peu de chance, je pourrais ce soir. Je suis hyper contente d'enfin pouvoir rentrer chez moi, me reposer. Je suis exténuée hein, parce que mine de rien, on se repose pas pareil à l'hôpital. Et puis cette nuit, comme elle a été compliquée, j'ai pas beaucoup dormi. Donc voilà, mais je vous mettrai une photo de comment j'étais hier avec les bottes de contention. Bah, enfin, je vous mettrai des photos en fait. Je mettrai en close-up des photos, vous verrez. Mais bon, on se tient au courant et je vous montrerai. Ils sont venus installer un lit médical chez moi. Vu que chez moi, j'ai pas le droit de marcher, je vais être alitée à la maison. Je sais que je vais être reperfusée chez moi pour plusieurs jours avec les antidouleurs et des compléments. D'ailleurs, en guise de complément, je dois prendre ceci. C'est pour aider à la cicatrisation, mais j'ai beaucoup de mal à les prendre. Ça m'écoeure et ça me donne la nausée. Mais j'ai pas trop le choix que de les prendre. Coucou tout le monde, on est jeudi. Donc je suis à J+4 après l'opération. Je suis rentrée chez moi hier en ambulance médicalisée. Mon salon s'est transformé en chambre d'hôpital. Et ça fait du bien de rentrer chez soi, je me sens beaucoup mieux. Je me suis mis debout pour la première fois hier. C'était un peu compliqué car c'était douloureux. Et comme je ne m'étais pas levée depuis lundi, j'avais la tête qui tournait, mais ça a été. J'ai juste attrapé sur mon côté ici, sur l'arrière, des espèces de brûlures dues au pansement, ce qui rend aussi les choses douloureuses. Coucou vous, on est lundi, on est à J+7 depuis l'opération. Je me sens beaucoup mieux, vraiment. Je vous ai pas pris pendant quelques jours parce que c'était pas très évident ces derniers jours. Beaucoup de douleurs. Ils m'ont changé ma gaine. Ils se sont rendus compte en fait que ma gaine était beaucoup trop grande. Donc on a dû en commander une nouvelle et effectivement, elle était 7 cm trop grande. Donc ici, j'ai une gaine à ma taille qui fait que je suis beaucoup mieux soutenue, donc beaucoup moins de douleur. J'ai toujours un drain qui m'accompagne partout. Ils m'ont enlevé celui de droite. Je vous mettrai une photo pour vous montrer la cicatrice, à quoi elle ressemble. J'ai plus de nombril du coup. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais j'avais une hernie ombilicale et l'hernie a provoqué une déformation du nombril. Et donc on a fait le choix avec le chirurgien de ne pas réimplanter le nombril. Bon après ça change pas grand chose. Je me mets jamais en bikini donc voilà. Au pire, des vêtements taille haute ou des bikinis taille haute feront très bien l'affaire, mais c'est pas vraiment ma préoccupation. J'ai des soins à la maison, donc l'infirmière vient tous les jours, 3 fois par jour. Le matin, elle vient pour me faire la piqûre anti-phlébite. Elle vient à midi pour le contrôle du redon et le soir pour voir comment s'est passée la journée, si j'ai réussi à manger, prise de température, de tension. Franchement, j'ai un bon suivi. J'ai un quelqu'un ici. Donc ça, c'est les infirmières qui l'ont fait. C'est un cahier où elles notent tout. Donc tout ce que le redon a donné, la tension, la température, enfin, ce qu'elles constatent. Elles notent tout là-dedans. Et en fait, c'est pour remettre au chirurgien, pour que le chirurgien puisse voir un peu comment c'est passé à la maison. Je devais la voir aujourd'hui, mais suite à un problème médical, elle a eu une urgence au bloc, donc j'ai pas pu la voir. Je la vois vendredi. Avec un peu de chance, d'ici vendredi, je n'aurai plus le drain. Je monte les escaliers maintenant, tout doucement, mais je monte les escaliers. J'arrive à marcher. J'arrive à me lever toute seule de mon lit, chose que jusqu'à hier je ne faisais pas. J'ai enfin réussi à manger. Vraiment, c'est... Depuis dimanche dernier, je mangeais quasi plus. Donc ça faisait un peu peur à l'infirmière et au médecin le fait que je n'arrive pas à m'alimenter. Mais ça y est, aujourd'hui j'ai réussi à manger. Moi j'ai pas mangé beaucoup, mais j'ai réussi à manger. Mais honnêtement, les résultats sont bluffants. On voit déjà les résultats. Ici, avec le rééquilibrage alimentaire que j'avais commencé en janvier, on est le 1er avril. Non, on est le 30 mars aujourd'hui, désolé. Je suis à moins 16,5 kg
en 3 mois. Donc c'est plutôt bien. Je pensais avoir des bleus partout sur le corps, comme le chirurgien m'avait dit, mais j'ai pas de bleus. Ah oui, j'ai des bleus au niveau de la cicatrice, j'ai quelques bleus sur les cuisses, mais j'ai pas de bleus pour ainsi dire. Mais je vais vous montrer, je vais me mettre debout et je vais vous montrer à quoi ressemble ma silhouette. Elle a vraiment changé, tout le monde le dit, ma silhouette a changé. Je suis passée d'une taille 48-50, ça dépendait des vêtements, à un 42 maintenant. Donc c'est fou. Enfin, le haut n'a pas trop changé, c'est vraiment le bas parce que j'ai une forte poitrine quand même. J'ai un 110C, mais niveau pantalon, j'ai fait un tri dans mes pantalons. Mon mari m'a descendu, vu que je ne monte pas encore très bien les escaliers, car c'est un escalier en colimaçon, donc c'est pas encore évident. Et ma chambre est au 2e étage, ce qui fait beaucoup de marge, donc c'est pas trop conseillé. Donc on a fait du tri avec mon mari dans les vêtements. Après avoir fait le tri dans ma garde-robe, il me reste donc 2 jeggings et des leggings de sport. Je ne peux plus rien mettre. J'ai heureusement des jupes ici. Je mets des robes parce qu'avec avec le redon, les pantalons sont pas vraiment pas pratiques. Ça serre au niveau du redon et du coup ça crée des douleurs inutiles. Mais honnêtement, je suis, pardon, je suis heureuse d'avoir fait cette opération. J'ai eu pas mal de questions sur Instagram de comment l'idée m'était venue. En fait, il me semble que je vous l'ai expliqué au début de ce vlog, mais donc j'ai perdu 57 kilos. J'en ai perdu 40 avec le bypass. Bypass qui était fait il y a longtemps, hein. Donc j'ai perdu 40 kilos avec le bypass et puis mon poids a stagné. Donc depuis 2 ans, plus 1 kilo de perdu. Puis j'ai fait une petite dépression, j'ai repris du poids. La grossesse m'a fait prendre du poids. Mon corps a changé avec la grossesse. Donc voilà. J'ai le premier confinement. On a passé notre journée dans le canapé avec mon mari à grignoter devant la télé. Donc c'était... Voilà. Et du coup, en janvier, j'ai décidé de me reprendre en main. Donc en janvier, j'ai commencé le rééquilibrage alimentaire. J'ai pas perdu du poids tout de suite, mais j'ai perdu des centimètres. Donc je me suis affinée tout doucement. Et après, j'ai commencé à perdre du poids. Donc j'ai pris rendez-vous avec le chirurgien. Je lui ai tout expliqué. On a fait le dossier. Effectivement, il y avait bel et bien besoin de cette opération. Et donc voilà. Mais je suis heureuse de l'avoir fait, hein. C'est très douloureux, on va pas se le cacher. Les douleurs niveau poitrine sont parties. Les douleurs du dos sont parties également. J'ai un peu mal encore dans le haut des cuisses et puis le ventre. Mais voilà. Mais quand je me mets debout et que je vois comment je suis maintenant, je regrette encore moins de l'avoir fait. Donc c'est un mal pour un bien. Et l'expression il faut souffrir pour être belle prend tout son sens. Même si on a le droit d'être belle comme on le veut. Moi, je l'ai fait pour moi, pas pour le regard des autres, je l'ai fait pour moi et me sentir bien. Et c'est ça l'important, il faut que vous le fassiez pour vous et pas pour les autres. Et je me félicite moi-même de l'avoir fait pour moi et pas parce que les autres me disaient tu devrais. Non, je l'ai fait parce que j'en avais envie. Aujourd'hui, j'ai même fait l'effort de me maquiller un petit peu, de me coiffer. La chose qui me manque le plus, je dirais, avec l'opération, c'est de pouvoir prendre des bains. Parce qu'on ne peut pas. Du coup, je suis obligée de me laver à l'évier de la salle de bain, ce que je trouve un peu pénible. Mais sinon, honnêtement, ça se passe très très bien. Je vous dirai de toute façon, on se retrouve dans les blogs suivants, enfin dans les vlogs suivants plutôt, où je vous dirai avec la rencontre du médecin ce qui s'est passé, si on m'enlève le drain, enfin comment tout se passe. J'ai des prises de sang et elles se font à domicile, honnêtement. J'ai même plus besoin de bouger de chez moi. Par contre, je ne peux pas prendre la voiture. Ils m'ont, enfin le chirurgien ne veut pas du tout que je prenne la voiture. Donc pour aller à l'hôpital, pour la rencontre avec le chirurgien, c'est en ambulance médicalisée. Donc ils viennent me chercher à la maison, ils me conduisent à l'hôpital et ils me reprennent à l'hôpital pour me ramener. Donc c'est un peu pénible, c'est d'être limité dans nos actions. Mais bon, je vous montre tout de suite comment je suis maintenant. Voilà la nouvelle silhouette. Donc, il n'y a plus du tout ce ventre qui m'empêchait de vivre auparavant. Et ceux-ci sont les bas de contention que je suis obligée de porter H24. Et donc il y a la gaine que je porte aussi H24 tout le temps.
Et alors la gaine, il y a des bretelles pour le soutien. Mais honnêtement, je suis bluffée du résultat d'avant à après. C'est fou, honnêtement, c'est fou. Ben, j'espère que ce petit vlog vous plaira. C'était la première fois, donc je tâtonne encore un peu avec les vlogs. Mais j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez la moindre question, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas sur Insta. Je réponds aux messages. Je réponds peut-être pas forcément dans la journée, mais je réponds aux messages. Et on se retrouve prochainement pour la suite du vlog. Bisous.